Bonjour à tous, et bienvenue dans ce Grand Prix des cartes de l'édition Aether Drift. Slalomer entre les cartes de limité et les extra spoilers pour ne pas vous prendre une carapace bleue, ce qui ralentirait votre course en premier plan. Je suis JDFW, et voici ma sélection des cartes les plus intéressantes pour le commandeur. Avant toute chose, revenons sur les mécaniques de l'édition, qui sont ma foi fort flavor, mais très décevantes pour notre format favori. Piste de course de Muraganda nous la présente. Allumez vos moteurs. Quand un permanent avec ce texte arrive en jeu, vous gagnez une sorte d'emblème de vitesse qui, un peu comme la tentation de l'anneau, va progressivement augmenter. La condition ici est d'avoir fait en sorte qu'un adversaire ait perdu de la vie pendant votre tour. Attention, votre vitesse n'augmente qu'une seule fois par tour, même en infligeant 10 fois des blessures. Quand vous arrivez à 4 de vitesse, vous avez la vitesse maximale. À ce moment, vos cartes avec Allumez vos moteurs peuvent utiliser leur capacité de vitesse maximale, ici ajouter 2 mana au lieu de 1. Si on fait le calcul, on se rend vite compte que la mécanique de vitesse maximale ne peut pas être activée avant le tour 4. Et encore, dans les conditions les plus optimales. Cela donne donc une mécanique très lente, sûrement très intéressante en limité, mais comme beaucoup d'autres, cantonnée à leurs éditions spécifiques. Je crains qu'on ne puisse la voir s'exprimer dans un format singleton à haute variance théorique, comme le Commandeur Multi. L'autre mécanique de l'édition, épuisement, est simplement un mot-clé qui indique qu'on ne peut utiliser cette capacité qu'une fois. Mais il y a moyen de tricher en blinkant la créature. Rapine, le pionnier, en est d'ailleurs une bonne représentation, faisant Black Lotus, Ancestral Recall et Foudre une fois, avant de pouvoir se faire blinker par un chaton éclipsant par exemple, ce qui permettra de refaire toutes ses capacités. Et avec la célérité, je vous prie. Pour entamer notre top, voici d'abord quelques mentions honorables. Baie de reconversion est une coste de gestation pour artefact. Vous payez 2 mana, sacrifiez un artefact pour mettre en jeu un artefact de votre bibliothèque, coûtant exactement 1 mana de plus que l'artefact sacrifié. Coûtant toujours 2 mana à activer, mais permet, comme son illustre prédécesseur, d'assembler des combos, cette fois à base d'artefacts. Peu de choses de plus à dire, mais au vu de la puissance de la cosse, cette carte va forcément impacter beaucoup de decks. Lotus Radiant est le Lotus de l'édition. Pour 6 mana, vous pouvez l'engager pour sacrifier n'importe quel nombre d'artefacts et faire 3 fois ce nombre de mana. Cela transforme virtuellement tous vos artefacts en pseudo Black Lotus. Pour moi, c'est un énorme piège. En effet, cet effet est extrêmement fort, certes, mais très conditionnel. Il vous faut dépenser 6 mana, ce qui est beaucoup, plus divers artefacts à sacrifier. Les trésors et les indices pullulent régulièrement sur les tables, mais en dehors des decks jetons artefacts, je trouve que cette carte n'est pas assez rentable. Vous allez avoir quelques jetons chez vous, mais en aurez-vous assez pour que ce soit rentable? Je ne pense pas dans le deck moyen. Donc oui, cette carte est forte, mais millimétrée pour ne pas rentrer dans tous les decks. Agonazor Rex, ou comment prouver que les statistiques d'une créature en 2025 ne servent quasiment plus à rien. 8-8 pour 5, piétinement. Elle a une dernière capacité qui relève le niveau, le recyclage. Pour 3 dont un vert, vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature, qui gagne piétinement et indestructible. Je rappelle que le recyclage vous fait piocher, et étant une capacité n'est pas contrable par un contresort classique. C'est donc plus pour moi un sort de protection incontrable qu'un ton. Et c'est vraiment regrettable de ne pas penser d'abord aux statistiques de ce dinosaure qui sont exceptionnelles et complètement délirantes. Triste trace de l'avancée de Magic et du power creep actuel. Commençons donc notre sélection avec une petite peu commune, qui a surpris beaucoup de monde à son annonce. C'est en effet la suite et fin d'une série de cartes étalée sur plus de 20 ans. Le premier, Majo Brolock, allait chercher des artefacts coûtant 1 mana ou moins, puis ils ont sorti le Majo Trésor, qui cette fois allait chercher des artefacts à 6 mana ou plus. Nous avons ensuite petit à petit bouché les trous, avec le Mage au Trophée, qui va chercher un artefact à 3, et le Mage aux Hommages, qui va chercher ceux à 2. Il nous manquait donc 4 et 5,
que vont justement chercher le mage de transit. Comme les autres mages, il est 2-2 pour 3 manas dont un bleu, et en arrivant en jeu, va chercher un artefact avec 4 ou 5 de valeur de mana justement. Le 4 mana, on a notamment l'anneau unique, réservoir de flux éthérique, trône errant, métamorphe phyrexian. À 5 mana, il y a rampeur psychotique, archive de la marette, sans compter les nombreux cailloux si utiles dans le format, comme le trône d'Eldraine ou Dynamotran. Bref, je ne sais pas si Aether Drift aura un grand impact sur le format, mais on peut être sûr que cette carte sera jouée. Continuons avec le gros enchantement mythique de l'édition, Marche du Limonde, qui coûte 6 mana. Celui-ci transforme toutes nos créatures en 6-6 de base, avec ajout du type Limon. De plus, il se paye le luxe de faire des jetons 3-3 éléphants si un adversaire joue un sort en dehors de son propre tour. Jetons qui seront donc des éléphants Limon 6-6. À la moindre interaction, vous créez une belle bête. Je pense que cette carte peut complètement retourner une partie en votre faveur, cet enchantement donnant juste des statistiques en plus, sans rajouter de capacité. J'espère que cette vidéo vous plaît pour le moment, et avant de passer à la suite, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, un commentaire et de la faire connaître autour de vous. Suivez également nos réseaux sociaux et passez sur notre Discord pour ne rien rater des prochaines vidéos ou du live de la chaîne. Avant de passer aux généraux, je tiens à vous partager cette petite pépite. Un joyau perdu dans cette édition, qui semble extrêmement intéressante et que j'ai maintenant envie de rentrer dès que possible. Chercheur Serpent Céleste. Pour 2, pour Simic, vous avez une 1-1 vol contact mortel, ce qui fait comme le sinistre Strix, un bloqueur parfait. Mais de plus, pour 4, vous avez une capacité d'épuisement qui vous permet de révéler les cartes jusqu'au moment où vous révélez 2 terrains pour les mettre en jeu. Ces terrains arrivent engagés, mais vous pouvez activer cette capacité en éphémère, ce qui compense légèrement le défaut. En plus, vous mettez un marqueur +1/+1, ce qui est légèrement anecdotique, je vous l'accorde. Cette magnifique carte est de plus assez élégante, car vous pouvez trouver n'importe quel terrain, pas forcément fetchable, sans pour autant perdre les cartes du dessus. Je vous l'accorde, ce n'est pas une carte aussi brillante que d'autres, mais c'est aussi pour cela que vous regardez cette vidéo, non? Passons maintenant à quelques commandants que je trouve incroyables. Attention, ce ne sont pas forcément les meilleurs de l'édition, ni les plus hype, mais ceux que je trouve les mieux à construire, tant au niveau du flavor que des capacités. En premier, la nouvelle déesse grenouille, Sapsunen, le Luxa incarné. Ce nouveau dieu d'Amonkhet est, comme les premiers, indestructible, et possède de solides statistiques de 6-6 pour seulement 5 mana. Dotée de la portée et du piétinement, elle possède également un défaut, ne pouvoir attaquer ou bloquer que si elle possède un nombre pair de marqueurs sur elle. De plus, au début de votre première phase principale, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle. À ce moment, si vous avez un nombre impair de marqueurs sur elle, vous piochez 2 cartes. Dans l'idée initiale, c'est donc une 6-6 qui vous fait piocher 2 cartes tous les 2 tours, et peut bloquer ou attaquer les autres tours. Alors, premièrement, c'est une excellente référence au don du Luxa. Enchantement à 4 mana, qui vous faisait piocher, ou vous donner du mana en plus, en alternance, un tour sur 2, comme Sapsunen. Pour en revenir à notre général, parce que je pense très clairement qu'il a été designé pour être en zone de commandement, il y a une faille exploitable. Pour briser le semblant de parité de la carte, il vous suffit donc de mettre un marqueur une fois par tour, comme en posant un terrain. Les effets de touche terre sont nombreux dans Magic. Pigbill, semeur d'épines, et bien sûr le sage de l'évolution. Mais en cherchant, on trouve d'autres créatures qui s'engagent pour mettre un marqueur, comme le mentor Tapcorn, le partisan des Mage Force. Quand vous faites une action, comme le très sous-estimé Lonis, Genesis Expert, ou juste à chaque combat, ce qui reviendra au même. À partir de ce moment-là, vous vous sentez bien. Tellement bien. L'impression que vous avez cassé la machine, que vous avez brisé les règles vous envahit. Passons ensuite au gros. Très gros commandant de l'édition. Celui qui est largement jouable en CEDH, et qui pourrait terroriser les tables plus tranquilles. Achatom, soin du scarabée, n'a l'air de rien. 1-3 pour 2 mana, Orzhov, zombie et sorcier,
il n'a qu'une seule capacité. Quand vous défaussez une créature, vous pouvez payer 3 dont un bleu. Quand vous faites ainsi, créez une copie engagée de cette créature, avec la légère modification que c'est une 4/4 noire zombie. 2 points me viennent en tête de suite. Il est bien de couleur Esper, mais ne coûte que 2 mana. Vous pourrez donc le jouer facilement au tour 2. Ensuite, il copie n'importe quelle créature, qui a toujours ses capacités d'arrivée, de mort, activer, déclencher, etc. Partant de ce fait, je vous propose la séquence suivante. Tour 1, Diablotin Putride. Tour 2, Achaton. Tour 3, vous défaussez un Gigitaxia Augure du Noyau, et vous avez virtuellement gagné la partie. Car vos adversaires n'ont plus de main à la fin de leur tour, et vous avez pioché 7 cartes à la fin du tour. Vous trouvez ça débile? Moi aussi. Mais j'ai mieux. Connaissez-vous une vieille carte de forteresse? Existence Torturée est d'ailleurs montée en prix sur le marché secondaire juste à cause de cette carte. Vous avez un Dracon Pèlerin, une créature en main, ce vieil enchantement et Achaton sur votre champ de bataille. Bravo. Vous avez une infinité de créatures engagées en éphémère, ainsi que mana infini. En effet, la carte défaussée reste dans le cimetière. Vous en faites seulement une copie qui arrive sur le champ de bataille. Si vous souhaitez néanmoins le monter, attention au plaisir de vos amis. Mais si tout le monde est d'accord, je vous conseille une dernière carte bleue pour ce deck. Le Chapardeur Fantomal. Un moyen de défausser gratuitement vos créatures, mais également de piocher régulièrement. J'en ai maintenant fini pour ma sélection personnelle des cartes qui m'intéressent le plus dans l'édition. On se reverra très probablement pour le retour sur Tarkir, avec des dragons dans tous les sens. En attendant, à la prochaine chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.